amis Scorpions, bonjour et bienvenue sur la chaîne du tarot de l'œil du chat pour votre tirage émotionnel, sentimental, amoureux de ce mois de mai 2021. Ceux qui me découvrent, soyez la bienvenue, cette chaîne est bien sûr la vôtre, hein. Voilà, c'est vous qui faites cette chaîne et moi je ne suis que son porte-parole. Donc, que vous dire, il n'y a pas d'arcane majeur, mais il y a des approfondissements, voilà. J'ai le sentiment qu'on est un peu dans la confusion. La seule chose qui est sûre, c'est ce qui se passe au fond de vous. Avec une clarification, mais qui se fait au fond de vous, parce qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de régler. Peut-être un peu de vengeance dans l'air, hein, c'est pas impossible ça. On va bien voir comment on va avancer dans votre tirage, parce qu'il y a quand même pas mal de cartes retournées, et en même temps des réalités factuelles qui viennent du passé. Alors, vous avez l'énergie entrante de cette vallée de bâton inversée. Alors que je vous explique cette vallée de bâton qui est quand même notamment quelqu'un qui est un peu aventurier, un petit peu qui a une tendance à aider les autres, là il rentre en rivalité. Voilà, vous êtes dans cette énergie-là, vous avez envie peut-être de vous battre. Peut-être que vous avez un chagrin sentimental, peut-être qu'il y a des commérages, de la jalousie qui se manifeste. Ouais, il y a peut-être soit un désir de vengeance, mais il y a quelque chose qui vous chagrine là, qui fait que vous discutez, vous raillez, vous êtes troublé par rapport à ce qui se passe dans votre environnement. Qu'est-ce qui vous détournerait de cette énergie assez négative? C'est cette 8 de denier, c'est la persévérance. Cette 8 de denier, elle nous dit peut-être que vous portez une famille, que vous avez peut-être le sens des responsabilités, vous êtes peut-être en train d'œuvrer de façon à porter le couple, la famille, vous avez peut-être besoin de faire en sorte à ce que ça aille, vous avez peut-être des enfants qui font que vous maintenez le cap, c'est possible. Ça peut parler aussi d'une maternité en vue et d'une certaine confiance quand même dans son partenaire de vie, voyez. Donc quand bien même il y a des railleries, du chagrin, quelque chose qui est présent, il y a quand même suffisamment de confiance en l'avenir pour dire de faire les choses qui vont bien pour réussir, de porter la famille, de porter la difficulté. Vous êtes de toute façon assez fort pour le faire. Alors, effectivement, votre chagrin, votre difficulté qui vous vient de se passer, là, c'est cette 10 de bâton. Alors là, pour le coup, la carte est bien à l'endroit. Et elle va nous parler d'un examen qui se fait basé sur un vécu lourd, peut-être de conséquences pour vous, qui a été mené jusqu'au bout, avec certainement beaucoup de difficultés, mais tout compte fait, ce compte rendu et le bilan que vous faites de ce passé, vous le faites en votre faveur, en ce sens où vous vous dites que vous avez bien mené votre barque et que personne n'a de leçon à vous rendre, si ce n'est qu'effectivement, il serait quand même assez loyal à votre égard que l'on dise que vous en êtes bien sorti. Parce que vous y avez laissé de votre personne, vous y avez laissé de votre énergie, vous avez fait en sorte à ce que ça aille, et là aujourd'hui, ce qui ressort, c'est de se dire fichtre, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça aille aussi bien quand même. Si aujourd'hui on en arrive là à avoir du chagrin, c'est un chagrin par rapport à ce parcours de vie, mais que bon an mal an, c'est des efforts qui sont récompensés aujourd'hui, voyez, où on peut avoir confiance en son partenaire, où on peut avancer avec l'autre, main dans la main, et que voilà, il y a peut-être un peu de honte avec cette 10 de bâton à avoir été trop loin dans les actions, mais il fallait ça pour pouvoir faire en sorte aujourd'hui d'avancer ensemble. Alors, dans votre état d'esprit, nous avons cette vallée d'épée. Elle est inversée. Donc ici, on va nous parler que dans votre état d'esprit, vous craignez peut-être qu'il y ait encore des mensonges et de la traîtrise. Voyez, il y a quand même un chagrin là, fait sur de vallée, ça veut dire il y a un côté adolescent, il y a un côté immature,
Et vous, vous avez vu quand même cette immaturité. Par contre, pour pouvoir l'appréhender, ça suppose que vous vous mettiez dans cette situation-là d'immaturité. Et ça suppose également que vous mentiez vous-même, que vous soyez parfois imprudent dans ce que vous dites, vous attisez un peu, c'est comme celui qui prône le faux pour avoir le vrai, vous voyez. Vous êtes peut-être en train de chercher la vérité dans votre état d'esprit par rapport à ce qui s'est passé. Parce que il y a quand même de la tristesse. Hein, il y a un bilan, un compte-rendu qui se fait en votre faveur, mais vous êtes obligé d'analyser la situation pour voir un peu qui a fait quoi. Bien qu'il y a de la confiance, bien qu'il y ait de la ténacité, bien qu'il y ait de la compétence. Il n'empêche que là, il y a du mensonge, il y a de la tromperie, il y a peut-être ce sentiment qu'il y a des esprits cachés, des ennemis cachés qui agissent contre vous et vous essayez de faire la part de la vérité, mais comme je vous dis, sans affronter de face. Non, vous allez plutôt agir par biais pour avoir les réponses à vos questions. Alors ça fait partie de vos plus grandes forces tout ça, parce que nous avons cette 5 de bâton inversée chez vous, qui va nous traduire une personne qui n'a pas peur ni de la contradiction ni des conflits et qui est capable de beaucoup d'empathie, qui est capable avec cette 5 de bâton de prendre les choses sur elle et d'affronter les difficultés sans haine, sans animosité. Et ça, c'est une force parce que le fait de faire preuve d'abnégation va vous permettre d'avancer dans la résolution d'un conflit. Vous n'allez pas chercher le conflit pour dire de gagner, de rétablir les rapports de force. Vous cherchez juste à comprendre la situation pour dire de sortir d'une difficulté et d'avancer vers quelque chose qui sera profitable pour tous. Il n'y a pas de gagnant-perdant, il n'y a que des gagnants pour vous sur ce mois de mai. Donc ça, c'est assez profitable effectivement pour le signe que vous représentez. Dans votre présent, on a toujours du bâton, donc ça veut dire qu'il y a du feu quand même, hein. Il y a un signe de feu autour de vous, qui peut être bélier, lion, sagittaire, mais aussi un signe d'air qui pourrait être le gémeaux, la balance ou le signe du verseau. Et si je vais plus loin, il y a un signe de terre qui aide à la résolution des problèmes, qui vous porte un petit peu, la terre étant le taureau, le capricorne ou le vierge. Mais ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien évidemment. Donc cette 8 de bâton inversée dans votre présent, elle vous dit quoi? Que vous changez d'avis par rapport à la perception amoureuse telle que vous l'avez vécue jusqu'à présent. Vous avez certainement un besoin d'analyse, comme je vous l'expliquais, qui se passe par la vérification des ennemis qui sont autour de vous, par une clarification des données. Et puis, ça peut créer chez vous une confusion dans les rapports avec l'un ou l'autre. C'est-à-dire que si vous avez cru effectivement que votre partenaire de vie n'était pas le bon, eh bien, le fait que vous fassiez confiance en lui fait que vous allez pouvoir regarder plutôt s'il n'y a pas eu des personnes autour de votre couple qui a pu le jalouser ou qui a pu vouloir lui nuire. Donc là, effectivement, on voit les choses différemment. À l'inverse, si vous aviez pleinement confiance en votre couple, le fait d'être appuyé par une autre personne fait qu'on voit le couple différemment, qu'on voit qu'on a pu le porter un peu trop sur les épaules, et puis là on cherche à retrouver une vérité et on se rend compte que on ne voit plus les choses de la même façon. Donc il y a une confusion dans la façon d'analyser des choses qui peut être juste comme elle peut être mauvaise. Pour moi c'est trop difficile de le dire, mais il est certain que vu le fait que vous mettiez le meilleur de vous-même pour y arriver, ça ne peut qu'être que votre vérité qui va se manifester. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de vous, votre inconscient, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait avancer et ce qui se manifeste à vous, même de façon purement inconsciente, c'est quand même cet as d'épée qui nous parle d'un triomphe intellectuel. De la façon, moi je pense qu'effectivement la façon dont vous changez votre façon de voir, ou la façon dont vous regardez les choses, vous donne la capacité de vous affirmer avec intelligence et détermination. Et cette affirmation au fond de vous, c'est votre vérité et c'est l'amour tel que vous voulez le scander.
Et ça, c'est un triomphe, c'est une réussite, c'est une grande joie intellectuelle. Donc c'est quelque part le changement de comportement intellectuel qui va vous permettre de sortir du labyrinthe, qui va vous permettre de comprendre un peu votre action. Voilà, et la façon dont la vie se fait autour de vous d'un point de vue émotionnel. Votre plus grand défi, c'est cette chevalier de coupe. Fichtre, la chevalier de coupe, elle vous demande de prendre des choses, d'aller de l'avant. Elle va vous demander notamment de faire des recherches par rapport à votre capacité de séduction, de voir quels sont les amours qui se présentent à vous. Est-ce que vous êtes du genre à les fuir? Est-ce que vous êtes du genre à y aller? Est-ce que vous allez passer certaines frontières? Et puis ça montre aussi le mysticisme qui est en vous, c'est-à-dire cette ambivalence qui consiste à dire je veux de l'amour, je veux des nouvelles choses, je veux voir les choses d'une autre façon, et en même temps d'être retenu par une forme de politesse, de self-control et d'honorabilité. Vous voyez, c'est ça. Donc ça va être un défi de travail sur vous pour effectivement être dans cette recherche affective et émotionnelle telle que votre corps vibre maintenant pour cet unisson-là, pour cette sincérité-là. Alors, le chemin que vous prenez sur la fin du mois de mai, c'est cette 5 de coupe inversée. Là, clairement, il y a quand même des doutes, hein, et des amitiés peut-être litigieuses qui vont se mettre en place. Autrement dit, c'est-à-dire que c'est vous qui faites tomber le masque en quelque sorte avec cette 5 de coupe inversée. Mais vous tombez le masque de ce que vous êtes. C'est-à-dire que le fait de voir pourquoi vous avez agi de telle façon dans votre passé pour porter un couple, pour porter une famille, voilà, a eu du bon comme ça a eu du mauvais. Et en fait, le fait de tomber votre masque va révéler certainement des secrets enfouis au fond de vous par rapport à la façon dont vous appréhendez la relation amoureuse, va vous montrer aussi effectivement que certaines personnes n'étaient pas aussi sympas avec vous qu'elles auraient dû l'être, et vous allez voir la relation différemment. Donc ça va être un mois assez intense pour vous, d'un point de vue émotif, mais c'est un mois réparateur, un mois où on répare ses émotions. Donc, bon an, mal an, si c'est un mois qui est difficile à passer, pour certains, eh bien, ça sera libérateur pour le mois de juin, voire le mois de juillet. Ce sera un été beaucoup plus aéré pour vous. Et en même temps, si c'est un mois où vous devez regarder vos propres failles, eh bien, ma foi, ça ne peut que vous apporter de la grandeur d'esprit. Allez, c'est parti, on avance. Je vais donc approfondir avec le psychotarot du docteur Roussel et je vais faire son approfondissement sur Vimeo. Donc si ça vous parle, si cette guidance résonne en vous, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que vous avez en description. Vous êtes renvoyé sur Vimeo et notamment sur la playlist de votre signe. Il vous suffit de cliquer sur abonnement pour l'accès à cette vidéo approfondie ou à, j'ai dit l'abonnement, non, la location pour cette vidéo uniquement, ou l'abonnement pour avoir accès à toutes les vidéos de votre playlist sentimentale et générale. Si, bon, l'abonnement, alors l'abonnement est moins cher à l'unité bien sûr que la location, sachant que l'abonnement peut s'arrêter à tout instant, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, ne rien prendre du tout, ne prendre que la location, c'est vous qui voyez, voilà. C'est un choix qui se fait au mois. Par où là, la carte est tombée, je la récupère tout de suite. Regardez ici, la carte de l'unisson. Un yin et un yang ensemble. Alors, le psychotarot comprend beaucoup de cartes, beaucoup plus de cartes que sur le tarot classique, de sorte que je ne les connais pas toutes encore à la perfection. Donc, si je ne vous les cite pas sur YouTube, il n'empêche que j'irai vérifier, bien évidemment, avant de faire le tirage approfondi. Et je vous ferai une lecture, bien évidemment, en adéquation avec ce qui est tiré au niveau des cartes. Bon, l'énergie entrante, on a la justice. Et oui, on règle ses comptes un petit peu, c'est logique. Ça va de pair avec ce que vous avez dans votre tirage. Sur cette 8 de denier, qu'est-ce que l'on a? Ah, on a le fou. On a le fou.
Sur votre passé, nous avons la prêtresse. Il y a des arcanes majeures là pour le coup. Hein. Sur votre plus grande force, donc il y en a deux, j'en veux pas deux, j'en veux qu'une, sachant que je peux rajouter des cartes sur Vimeo si je veux des explications supplémentaires. Hein. Ici, elle est... Oh, la carte blanche. Oh, tout est possible. Sur votre état d'esprit, nous avons cette carte 11 qui doit parler du temps. Sur votre présent, oh, elle a sauté, pas qu'un peu, elle a bien sauté, je vous ramasse cette carte tout de suite. Nous avons le signe de la balance. Nous avons dans votre état, dans votre inconscient, la 6 de coupe. Nous avons comme défi, regardez cette carte, c'est celle qui s'est montrée tout à l'heure, donc je ne la connais pas par cœur. Je vous dirai ce que c'est, mais je crois que c'est la carte du soleil, la carte de la réussite. Ça me plaît bien cette affaire. Et ensuite, le chemin que vous entendez prendre. Nous avons la 2 de denier. Alors, je vous tire également tout de suite une carte de l'oracle Evidentia qui va consister à vous laisser traverser par une couleur, une énergie sentimentale, une fluidité des émotions qui devrait circuler grâce à cette couleur tout au long du mois de mai. Celle-ci se détache. Ça parle effectivement d'une hirondelle, d'une colombe qui s'envole. On voit du bleu, on voit du ciel. Et voilà, il y a un côté assez aérien. Et enfin, sur Vimeo, je le ferai directement. Je vous tirerai également le grand jeu de Mademoiselle Lenormand avec 5 cartes. Soit vous vous poserez une question, soit vous vous laissez porter par le jeu. L'idée étant d'avoir une vision beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus perchée avec ce grand jeu-là et qui va peut-être vous proposer de regarder votre vie sous un angle différent pour pouvoir avancer. Voilà mes amis scorpions, et bien ceux qui me suivent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner bien sûr pour le soutien de la chaîne, c'est important. Je vous souhaite un excellent mois de mai, je vous dis à très vite pour vos prochaines vidéos et je vous embrasse bien fort. Bisous bisous.